Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo là, vous l'attendiez toutes, franchement, sur les réseaux, vous êtes hyper nombreuses à me la réclamer tous les jours, à m'envoyer des DM ou même dans les boîtes à questions. Ouais Gaëlle, quand est-ce que tu nous fais ta vidéo sur la compta, machin, moi je galère, comment tu fais? Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler comptabilité en micro-entreprise. Petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je ne suis pas calée à 100% sur la comptabilité en micro-entreprise. Voilà, vraiment, je suis pas comptable. Le mieux à faire, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner, à aller chercher des informations sur internet, dans des livres ou même auprès de professionnels. D'ailleurs, je vous conseille vivement l'achat de ce livre. Alors, c'est le livre Je suis auto-entrepreneur 3e édition, à jour des évolutions législatives 2022. Alors, c'est pas du tout un partenariat ou quoi, c'est en fait c'est un cadeau de mes parents qui m'ont acheté ça dans une librairie. Je vous l'ai partagé en story sur Insta et vous avez été hyper nombreuses à me demander si on pouvait le trouver. Et je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais que nombreuses d'entre vous qui me suivent sur Insta l'ont déjà acheté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il coûte pas très cher, peut-être une quinzaine d'euros, je crois, entre 10 et 15 euros, je sais plus. Et il est hyper complet, genre vraiment la moitié des informations que je vous donne dans cette vidéo, j'ai tout trouvé là-dedans. Ce livre c'est vraiment une pépite, je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a dedans. Donc déjà dedans vous avez toute la partie créer sa micro-entreprise, donc les statuts, etc. Qui peut devenir auto-entrepreneur, donc par exemple si vous êtes salarié, fonctionnaire, retraité, etc. Enfin bref, voilà. Vous avez tout ce qui est protection sociale, donc les arrêts maladie, les congés maternité, congés parental, congé de deuil, voilà, s'il y a un décès malheureusement. Vous avez tout sur la retraite, les indemnités journalières, la prévoyance, etc. Vous avez aussi tout sur la fiscalité, donc la TVA. Vous avez des conseils pour se lancer, donc comment attirer du client, les différents outils, sites internet, etc. Les aides à la création. Vous avez les démarches obligatoires, etc. Protéger son patrimoine. Enfin vraiment je vous dis, ce livre il est hyper complet et je vous conseille vivement de l'acheter. Donc voilà, vous trouverez le lien en barre d'infos. Et du coup pour en revenir au petit disclaimer, dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer comment moi je fais. Comment est-ce que moi je fais pour faire voilà ma petite comptabilité. Vous allez voir que c'est rien de fou, enfin c'est juste en fait bien gérer entre guillemets ces recettes. Mais voilà, je suis pas non plus une pro, cette vidéo vous me l'avez beaucoup demandé donc je vous la fais, mais sachez que voilà, je suis pas professionnelle et si jamais je dis des erreurs dans cette vidéo et que vous êtes un peu calé sur le sujet, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça les autres pourront voir voilà s'il y avait des petites erreurs dans ce que je disais. Et voilà. Alors comme d'habitude je me suis muni de mes petites notes, vraiment c'est là où je vais tout retrouver ce dont je vais vous parler dans cette vidéo parce que je vous avoue que ça m'a demandé quand même pas mal de temps à préparer cette vidéo. C'est aussi pour ça que voilà, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Je la sors un petit peu tard à la base, j'avais commencé à vous en parler cet été, mais déjà je manquais de temps pour la tourner et même pour la préparer en amont parce que forcément moi je suis pas non plus méga calée sur le sujet, donc il a fallu que je recherche quand même des petites infos pour pas trop vous dire de bêtises. Donc voilà, donc je vais poser mon iPad là, j'ai fait un petit sommaire et let's go, c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que sûrement en description je vous mettrai le lien PDF, je vais essayer de vous faire ça, de ma note, comme ça vous pourrez retrouver un petit peu en résumé ce que j'ai fait, ça sera peut-être un petit peu plus clair pour vous. Donc dans cette vidéo on va parler comptabilité et plus précisément comptabilité en micro-entreprise et pour une activité artisanale. C'est-à-dire que vous serez concerné par cette vidéo si vous dépendez de la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera en micro-entreprise. Donc si vous êtes en société ou même que vous dépendez de la chambre des commerces ou j'en sais rien, vous serez pas vraiment concerné par cette vidéo. Mais logiquement, si vous êtes prothésiste ongulaire et que vous travaillez voilà toute seule, sans salarié ni rien, chez vous ou dans votre petit local, ou même si vous êtes par exemple technicienne de cils, vous pouvez aussi être concerné par cette vidéo. En principe, la comptabilité, elle se décline plutôt en 4 parties. Donc tout d'abord, c'est le tableau de recettes et dépenses. Ensuite, ce sont les factures, le compte bancaire et la déclaration de son chiffre d'affaires. Gérer ses comptes ne se limite pas seulement à la gestion d'un compte bancaire. Même si le régime de la micro-entreprise il est assez simple, l'auto-entrepreneur il a quand même des obligations à respecter. C'est-à-dire qu'il doit tenir sa facturation et répondre à des obligations comptables et administratives. Vous, en micro-entreprise, tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que vous avez choisi lors de votre déclaration, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et en verser une partie à l'État. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de pas tout dépenser, il faut se faire une petite trésorerie et en général c'est conseillé de mettre à peu près
25% de son chiffre d'affaires de côté. Et aussi, petit point important que j'allais oublier dans cette vidéo, étant donné qu'on parle de comptabilité, on va beaucoup parler de chiffre d'affaires et une petite définition ne fera pas de mal. Alors le chiffre d'affaires, c'est simplement l'ensemble des recettes encaissées par l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire ce qui rentre dans votre entreprise. Et bien sûr, sans déduire les charges. C'est-à-dire que si vous faites une prestation à 50 € à une cliente, bah forcément votre chiffre d'affaires c'est 50 €. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir déduire vos charges. Par exemple, je sais pas moi, le vernis vous a coûté 10 balles, enfin bref. Imaginez qu'au final, vous avez peut-être 20 € de rentabilité. Bah en fait, vous n'allez pas marquer 20 €. Malheureusement non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment écrire ce qui est rentré, ce que vraiment le client a payé pour votre entreprise. Première partie, le tableau de recettes et dépenses. Bon, je suis désolée, là je vais un peu tourner la tête et regarder mes notes parce que vraiment je veux pas me tromper dans ce que j'ai ou bégayer, et franchement ça va être plus simple vraiment que je vous dise ce que j'ai écrit. Alors le livre des recettes et dépenses est un registre comptable permettant de répertorier par ordre chronologique l'ensemble de vos recettes, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, ce que vous avez encaissé à votre cliente sans compter les charges telles que le matériel, les produits, l'électricité, etc. Donc c'est vraiment ce que je vous disais avant, c'est vraiment l'argent que vous facturez à votre cliente, vraiment ce que ça lui coûte, ce qui rentre dans votre entreprise. Donc surtout ne pas enlever les charges. Je vous la fais en version simplifiée, le tableau de recettes et dépenses. C'est juste un tableau où il y aura des colonnes avec la date, voilà, nom, prénom, combien ça a coûté, la prestation, le moyen de paiement, simplement qui va enregistrer toutes vos prestations du mois. Donc à vous aussi, ça va déjà vous permettre de voir quel chiffre d'affaires vous êtes fait sur le mois, combien est-ce que vous faites en salaire à peu près. Comment remplir le livre de recettes et dépenses? Ne vous inquiétez pas, c'est très simple et juste après je vais vous montrer comment est-ce que moi je le fais. Je vous vois venir les petits coquins, je ne vais pas vous montrer mon tableau de recettes et dépenses, on va en faire un factice avec des fausses dates, des faux prénoms, des faux prix, etc. La tenue d'un livre des recettes est libre, mais elle doit obéir à un grand nombre de principes. C'est-à-dire que les écritures, une fois enregistrées, ne peuvent plus être modifiables. Et au niveau du support, il existe plusieurs possibilités. L'achat de livres en format papier, je vais essayer de vous mettre une petite photo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et ça vous pouvez l'acheter en librairie, Cultura, sur Amazon même, ou le recours à un logiciel comptable spécialisé pour les micro-entrepreneurs. Après, vous avez aussi le choix de le faire vous-même, version numérique dans un tableau, donc c'est ce que moi je fais. Comme je vous l'ai dit, dans ce tableau en général, il y a des colonnes et souvent on va en retrouver 6. Tout d'abord, vous aurez la date d'encaissement, la référence de la facture de vente, le nom du client, la nature de la vente, le montant de la vente et le mode de règlement. Et c'est exactement pareil pour les dépenses, puisque rappelez-vous, c'est le tableau de recettes et dépenses. Donc dès que vous allez acheter quelque chose quelque part, je sais pas moi, vous commandez sur Nescompagnie, mais en fait vous allez faire exactement pareil. Vous allez noter quand est-ce que vous avez passé votre commande et payé, sur quel site, qu'est-ce que vous avez acheté. Et du coup dans ce tableau, comme je vous l'ai dit, il y a une colonne date d'encaissement, donc c'est quand même important de savoir à quelle date vous avez encaissé votre client. Si le client paye en espèces, c'est au moment où il vous remet l'espèce. Si c'est par chèque, c'est au moment où il remet le chèque ou que l'auto-entrepreneur le reçoit par voie postale. S'il paye par carte bancaire, c'est au moment où le paiement est enregistré par le TPE. Si c'est par virement, c'est au moment où le paiement arrive sur votre compte bancaire. Et si c'est par l'intermédiaire d'un mandataire, c'est au moment où le client paye. Donc là, je crois que c'est par exemple s'il paye via une plateforme, je pense. Également, un point important, vous devez savoir qu'en micro-entreprise, vous avez un plafond de chiffre d'affaires. Et ce plafond-là, il est sur une année civile, donc pas une année scolaire. Ça commence pas de septembre à juillet, c'est vraiment une année civile, c'est-à-dire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc il faut faire bien attention à ne pas dépasser les seuils fiscales de votre micro-entreprise. Ces plafonds-là, je vais vous les mettre et je vais également vous mettre un petit schéma ici, donc je vais un peu me décaler. Alors en principe, quand on est prestataire de service dans la beauté, l'esthétique, tout ça, donc moi en l'occurrence les ongles, ça va vraiment être de la prestation de service, et aussi des fois il y a de la vente de marchandises. Par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, des huiles à cuticule, des bijoux, des bougies, tout ça, ça va rentrer dans la catégorie vente de marchandises. Donc je vous mets quand même le tableau entier comme ça, vous avez toutes les catégories, mais moi je vais vous dire vraiment ceux qui sont le plus importants. Donc comme je vous le disais, on a les prestations de services commerciales ou artisanales. Alors le plafond, il est à 34 400 €. Celui-là, il ne faut pas le dépasser, car si vous le dépassez, vous serez redevable de la TVA. Mais malgré ça, vous pourrez quand même toujours rester sous le régime de la micro-entreprise. Juste voilà, vous serez assujetti à la TVA. Néanmoins, si vous dépassez le plafond de 72 600 € par an, alors là, vous devrez quitter la micro-entreprise et vous mettre en société. Et du coup, c'est exactement pareil pour les ventes de marchandises, juste c'est un peu plus large. Les seuils de franchise TVA, c'est à 85
85 800 €. Et pour rester sous le régime de la micro-entreprise, on est à 176 200 €. Du coup, c'est bien important au fil des mois de calculer à combien vous êtes pour faire attention, voilà, de ne pas dépasser les plafonds, pour pas vous mettre à payer la TVA ou même à devoir quitter la micro-entreprise. Ça, c'est pareil, je vais tout vous montrer comment est-ce que je fais juste après. Quelles sont les conséquences si on déplace les plafonds? Donc comme je vous le disais, si vous allez déplacer les plafonds, donc déjà vous avez le plafond de TVA qui est quand même un peu plus bas, c'est-à-dire que vous devenez redevable de la TVA. Cela implique que vous facturez la TVA à vos clients, vous déclarez et reversez la TVA perçue à l'État, mais par contre, point positif entre guillemets, vous récupérez la TVA sur vos achats professionnels. Et si vous déplacez le plafond de chiffre d'affaires, donc là c'était celui qui était un peu plus haut, vous quittez le régime de la micro-entreprise. Vous devez changer de statut et passer en société. Donc ça peut être en EURL ou en SASU si vous êtes seul, ou SARL, SAS, SA si vous êtes plusieurs. Voilà pour les explications du tableau de recettes et dépenses. Maintenant on va passer à la démonstration. On se retrouve en voix off et je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon tableau de recettes et dépenses. J'effectue ce tableau dans l'application Numbers et sachez que c'est une application Apple, donc si vous êtes sur Android, je pense pas que vous puissiez l'avoir. En principe, elle est déjà installée au moment où vous avez votre iPhone, iPad, Mac, bref, peu importe, mais si jamais je vous mets une petite photo de l'application dans l'App Store. Si vous n'êtes pas chez Apple, bien sûr, vous pouvez utiliser un tableau Excel. On ouvre l'application, on vient sélectionner une nouvelle feuille et personnellement, je vais prendre le modèle du tableau vierge. La toute première chose que je vais faire, c'est déjà bien vérifier qu'il y a 7 colonnes et sur le tableau vierge, il y en a déjà 7, donc j'ai pas besoin d'en rajouter une. Je vais me mettre sur la ligne du haut et fusionner les cellules et là, j'ai décidé de mettre la ligne en vert, mais bon, ça c'est simplement un goût esthétique. Puis je vais rentrer un texte et écrire recette car ça sera le nom de mon tableau. Après, vous voyez quand vous allez cliquer sur le logo du pinceau là en haut à droite de l'écran, franchement vous avez plein de possibilités. Vous pouvez changer la couleur du texte, le mettre en gras, en italique, le centrer, le grandir, enfin bref, là vous faites ce que vous voulez. Puis en haut de chaque colonne, je vais leur donner des noms et rentrer la date, numéro de facture, nom, prénom, prix de la prestation, prix de vente, moyen de paiement et nature de la prestation ou de la vente. Et si jamais vos titres ne rentrent pas, vous pouvez très bien ajuster la taille des cellules, donc vous pouvez les agrandir ou les rétrécir. J'ai décidé de centrer le texte, je trouvais ça un peu plus joli et là je vais aussi épaissir les cases en fait de mes titres pour bien que ça soit en valeur. Donc j'augmente la largeur de la bordure et je viens sélectionner la couleur noire. Là vous avez la base de votre tableau et maintenant on n'a plus qu'à le remplir. Dans la première colonne, il s'agit de la date et plus précisément de la date d'encaissement, c'est-à-dire la date à laquelle votre cliente vous a remis l'argent. Et là vous voyez que je vous ai mis des exemples tout bêtes, donc je vous rappelle, c'est pas mes résultats à moi, c'est vraiment des exemples. Donc là à chaque fois j'ai mis des dates, le numéro de facture, j'ai inventé des prénoms, j'ai mis des prix de prestation, des prix de vente, des moyens de paiement, des natures de prestations, etc. Bien sûr à la fin du mois, si le tableau est trop petit, vous pouvez rajouter des lignes. Et là ce que vous allez faire, c'est que en bas des colonnes de prix, vous allez rajouter une formule somme pour faire le calcul de ce que vous avez encaissé. Vous allez seulement rentrer le texte égal somme et sélectionner votre colonne de prix. Attention, quand vous sélectionnez votre formule, vous ne devez pas prendre la case où il y aura les noms des colonnes, donc c'est-à-dire prix de vente et prix de prestation. Et vous ne devez pas non plus sélectionner la case où il y aura le total, sinon ça va bugger. De toute façon, ça vous le dira et ça vous mettra un message en rouge comme quoi il n'y a pas les bonnes cellules qui sont sélectionnées. Puis vous allez faire le total final, c'est-à-dire la somme des colonnes où il y aura le prix de prestation et le prix de vente. Comme ça vous permet vraiment de vous repérer et de savoir quel chiffre d'affaires vous avez réalisé sur le mois. Du coup là on a fait 85 € de prestation de service et 20 € de vente, ce qui fait au total un chiffre d'affaires de 105 €. Maintenant je vais vous montrer comment faire un deuxième tableau que je fais et en fait il s'agit des plafonds de chiffre d'affaires. Donc c'est pour vérifier qu'à l'année vous n'allez pas dépasser le plafond. Donc en fait on va additionner le chiffre d'affaires de chaque mois pour vérifier qu'on est encore dans les clous. Vous ouvrez une nouvelle feuille et on va choisir le modèle tableau et graphique. Et là on va s'occuper du tableau, donc déjà je vais enlever toutes les valeurs qui sont saisies à l'intérieur et les remplacer par les miennes. Dans ce tableau on aura besoin seulement de 4 colonnes, donc la première ça sera simplement les listes des mois de l'année. La deuxième colonne ça sera la liste des chiffres d'affaires de prestations. La troisième le chiffre d'affaires des ventes et la dernière, donc la quatrième, ça sera le total. Et
d'ailleurs là je suis en train de me rendre compte au montage que j'ai clairement oublié de mettre le mois de mai et de juin. Du coup surtout ne faites pas la même connerie que moi, mettez vraiment les 12 mois de l'année. Bon là c'est pas grave, mais franchement je sais pas ce que j'ai tourné, mais j'ai oublié 2 mois de l'année du coup. Bref, là j'ai rentré des faux chiffres d'affaires et une fois que c'est fait, je vais rajouter une dernière ligne qui sera du coup mon total. Et là c'est comme tout à l'heure, on va entrer des formules de somme. Donc déjà on va faire la somme à chaque fois, donc le total de la ligne pour vraiment voir le chiffre d'affaires que vous vous êtes fait en prestation et en vente. Et je voulais aussi vous dire, faites ce tableau vraiment au compte-gouttes. Attendez pas que l'année soit finie pour faire les sommes. Moi personnellement je le fais vraiment à la fin de chaque mois. C'est-à-dire que si par exemple on en est au mois de juillet, bah, vous allez remplir jusqu'à juillet, comme ça vous permet vraiment de voir le total. Et au moins ça vous permettra de vous dire si vous êtes proche ou assez éloigné du plafond, comme ça bah, vous pourrez vous dire oulala sur les mois d'après il faudrait que je fasse quand même attention. Et du coup on va terminer l'année en prestation à 18 700 € et en vente de marchandises à 1085 €. Du coup là vous êtes largement bon au niveau des plafonds et vous avez aucun souci à vous faire. Et là vous pouvez également faire la somme des deux, comme ça vous voyez vraiment le chiffre d'affaires que vous êtes fait à l'année. Mais je vous rappelle que concernant les plafonds, il ne faut pas regarder le total des prestations additionnées à la vente parce que c'est vraiment séparé. Il y a un plafond pour les prestations et un plafond pour les ventes. Donc le total des deux c'est vraiment pour vous rendre compte de combien vous êtes fait sur l'année. Ensuite, un outil que je trouve aussi cool à mettre en place, c'est de faire un petit graphique. Donc moi vous voyez que j'ai supprimé le graphique d'avant en barre parce que ça me convenait pas. Et j'ai décidé de mettre un graphique comme ça avec des lignes en zigzag, je sais pas comment ça s'appelle mais bref vous avez compris. Et en fait ce tableau là il va seulement vous permettre de vous rendre compte de l'évolution à l'année. Parce que logiquement quand on a une entreprise, le but bah c'est qu'elle évolue. Du coup c'est bien si votre graphique il se termine un peu plus haut que janvier. Vous voyez par exemple décembre on voit que ça se termine plus haut que janvier, donc là c'est bon, c'est très bien, vous avez des bons résultats, ça veut dire que votre entreprise a évolué financièrement. Comme vous l'avez vu, vous pouvez choisir la couleur, là vous allez faire en fonction de vos goûts. Et j'ai aussi oublié de vous dire, mais en fait pour que dans le graphique les valeurs du tableau soient reportées, vous devez vous mettre sur le tableau juste avant. En fait quand vous cliquez sur le tableau, il va y avoir un petit logo d'un rond en haut à gauche, donc vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez mettre votre graphique. Partie 2, les factures. Comme tout professionnel, le micro-entrepreneur doit établir des factures à l'occasion de chaque vente ou de prestation de service. Il doit à ce titre appliquer les règles communes de la facturation. Le plus important, ça va vraiment être de garder la facture. Pourquoi ? Parce que c'est simplement une preuve, c'est un document officiel, donc c'est vraiment une preuve de paiement. Pour vous donner un exemple, si votre cliente, elle vous donne un billet de 50 €, ben voilà, vous le savez, l'espèce, il n'y a pas de trace, il n'y a aucune preuve, donc on peut faire du black en gros. Mais grâce à l'établissement d'une facture, ça va vraiment prouver qu'il y a eu une transaction de 50 € en liquide. Donc voilà, en fait la facture c'est vraiment un document officiel prouvant qu'il y a eu une transaction. L'établissement d'une facture est une obligation pour toutes les opérations égales ou supérieures à 25 €. Elle constitue un moyen de preuve juridique entre commerçants et sert de justificatif en comptabilité, donc par exemple de contrôle URSSAF. Elle doit être rédigée en français en 2 exemplaires et conservée pendant 10 ans. Les mentions obligatoires sur une facture sont la date, le numéro de facture. Alors là, le numéro de facture, je vous rassure, c'est super simple. En fait, il peut être choisi par vous. Donc vraiment, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin jusqu'à l'infini. Ou sinon, après, il me semble que j'avais vu sur internet, vous pouvez vous faire des petits mémos techniques avec les dates. Moi, je sais pas, genre par exemple 01 2022, 02 2022. Enfin bref, voilà, vous pouvez faire en fonction des dates. Mais sachez que chaque facture a un numéro unique. Donc il ne faudra pas mettre le même 2 fois à une autre facture. Ensuite, vous devrez mettre le nom du client logique, votre nom, votre adresse, votre numéro de tirette, enfin bref, vos coordonnées à vous. La nature de la prestation, donc qu'est-ce que c'était, une pose complète Chablon, à plus nail art French, etc. Le prix global de la prestation et également la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc en micro-entreprise, on n'est pas assujetti à la TVA, c'est pour ça qu'il faut bien le préciser. Mais du coup, si jamais les factures, vous pouvez les faire soit, en fait c'est comme le livre de recettes, vraiment c'est soit vous utilisez un service, enfin un logiciel vraiment de facture pour les micro-entrepreneurs, donc ça sur internet vous en trouvez plein. Après la seule chose c'est que souvent ces logiciels logiquement ils sont payants, il me semble que ça doit être des abonnements du genre, mais en fait ça va vraiment vous faire toute votre facturation. Sinon vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire opter pour la version papier. Donc là vous voyez j'en ai 4, en fait c'est simplement des petits carnets comme ça. Moi je les ai achetés à Cultura, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon, enfin en librairie je pense, et ça coûte pas très cher, je crois que c'est genre 50 €. Et du coup là par exemple j'ai celui-là, je vais vous montrer comment c'est dedans. Enfin vous voyez vraiment c'est
les livres comme ça, voilà. Les livres qui vous font un peu peur, qui sont un peu difficiles à comprendre. Partie 3, le compte bancaire. Alors là c'est pareil, le compte bancaire je vais pas vraiment m'attarder dessus parce que bah voilà c'est pas ce sur quoi je suis le plus calée, j'aurai pas vraiment beaucoup de conseils à vous donner. Mais je vais vous dire ce que je sais, sachez que la loi est claire. L'auto-entrepreneur doit dès lors que son chiffre d'affaires dépasse les 10 000 € sur 2 années consécutives détenir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle. Donc ce compte bancaire il peut être soit personnel soit professionnel. Donc à vous de peser le pour et le contre, de voir aussi les banques, ce qu'ils vous proposent, le prix du compte bancaire, de la carte bleue, etc. Et en fait ce compte bancaire il va vous servir à quoi? Simplement à vous verser votre salaire et par exemple si vous avez des achats professionnels à faire, je sais pas moi, bah pareil on en revient au même, faire une commande sur Compagnie, Indigo ou je sais pas moi, aller à Ikea parce que par exemple vous avez besoin de racheter un meuble pour votre institut. Donc dans ce cas là vous allez payer avec votre carte bleue professionnelle. Et quand je vous parle de vous verser le salaire, par exemple ça peut être aller encaisser l'espèce que vous avez eu à la banque pour que ça arrive sur ce compte pro, ou je sais pas moi si vous utilisez des services tels que PayPal ou Lydia, ou même que vous avez un TPE, en fait vous allez tout envoyer sur votre compte bancaire professionnel. Quatrième et dernière partie, déclarer son chiffre d'affaires. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, lorsque vous avez fait votre déclaration, donc c'est-à-dire que lorsque vous avez créé votre micro-entreprise, vous avez dû choisir si vous souhaitiez payer vos cotisations soit mensuelles, soit trimestrielles. Personnellement, j'ai choisi mensuel, je trouve que c'est beaucoup plus simple vraiment de faire ça chaque mois. Puis écoutez, ça me permet quand même de voir voilà, sur chaque mois combien de charges vraiment j'ai eu, quel est mon salaire net à peu près. Après, vous avez le choix de le faire au trimestre, mais en vrai, ouais, je trouve que c'est un peu plus galère. Enfin, c'est pratique dans le sens où forcément vous aurez à faire ça peut-être quoi 3-4 fois dans l'année, c'est tout. Mais dans un trimestre, je sais même pas combien de mois il y a dans un trimestre, mais je crois qu'il y a à peu près 3-4 mois, 4 mois, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, 3-4 mois. Forcément vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires sur plusieurs mois, donc logiquement ça devrait être assez élevé, enfin vous comprenez quand je dis ça forcément parce qu'on additionne plusieurs mois, donc autant vous dire que la note sera un peu salée. Voilà, vous devrez payer des charges sur plusieurs mois, donc c'est à dire sortir quand même une grosse partie d'argent. Donc voilà, personnellement les trimestres ça me tentait pas trop, du coup moi ça sera mensuel pour mon exemple. Pour en revenir au sujet, tous les mois vous allez devoir payer vos charges sociales en fonction de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires il se déclare sur l'application auto-entrepreneur URSSAF, je crois que c'est ça. Je vais vous mettre le petit logo ou même la petite photo dans l'App Store, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. De toute façon quand vous avez créé votre micro-entreprise, logiquement vous recevez tout un tas de mails, de papiers, de courriers et tout ça, ils vous l'expliquent. Je pense qu'ils avaient dû me dire de télécharger l'application. Donc votre chiffre d'affaires, vous allez le déclarer dans l'application auto-entrepreneur. Et sachez que votre déclaration, vous pouvez la faire jusqu'à un mois après. Donc ça c'est vraiment pour vous laisser le temps d'acquérir l'argent des charges que vous devez payer. C'est-à-dire que pour le mois de janvier, vous aurez jusqu'au du coup 29 février, je crois que c'est ça, ça termine le 29 il me semble, vous aurez jusqu'au 29 février pour déclarer votre chiffre d'affaires. Attention, par contre il faut surtout pas dépasser cette date parce que vraiment si vous dépassez, vous pourrez avoir des pénalités. Alors je les connais pas du tout, mais voilà, soyez en règle. Lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires, je vais vous mettre un petit exemple à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Vous avez plusieurs catégories, donc vous avez la catégorie prestations de services, vente de marchandises et chiffre d'affaires des autres prestations de services. Alors ça je sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas moi je fais du coup de la prestation de service et de la vente de marchandises, donc je vais bien déclarer chaque chose à sa place. Tout à l'heure vous l'avez vu quand je vous ai montré mon tableau de recettes et dépenses, mais en fait moi vraiment j'ai deux colonnes. J'ai une colonne pour la clientèle et une colonne pour la vente de marchandises. Comme ça me permet vraiment de bien séparer et différencier les deux. Ça c'est super important. Comme ça à la fin du mois je vois vraiment combien est-ce que je me suis fait en clientèle et combien est-ce que j'ai fait grâce à la vente de marchandises. On va encore reprendre l'exemple de janvier. Si par exemple en janvier vous êtes fait je sais pas moi 2000 € brut, donc c'est-à-dire, je le rappelle, brut c'est sans enlever aucune charge et je sais pas moi 500 € de vente de marchandises. Lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, vous allez mettre 2000 € dans la case prestation de service et 500 € dans la case vente de marchandises. Du coup voilà, c'est vrai que la micro-entreprise ça a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients dans le sens où en fait voilà, vous devez déclarer de l'argent que en fait vous avez même pas touché entre guillemets. Je vous donne un exemple tout bête. Vu que vous déduisez pas vos charges, par exemple, voilà, on va prendre mon exemple d'une huile à cuticule. Imaginez moi l'huile à cuticule, je l'achète je sais pas 3 € et je vais la revendre 5 € à une cliente. Je vais devoir déclarer sur l'application auto-entrepreneur dans la case vente de marchandises
5 euros. Alors qu'en réalité, bah moi j'ai juste gagné 2 euros. Vous voyez ou pas? Donc j'avoue que c'est un peu là où on se fait mettre clairement. Mais voilà, c'est l'inconvénient de la micro-entreprise, c'est que bah, en fait vous devez déclarer votre chiffre d'affaires sans avoir enlevé vos charges alors que vous n'avez même pas tout touché vous-même en fait. Donc voilà, c'est pour ça que sur TikTok, quand ça parle un peu des prix des ongles et que je vois des nanas dire en commentaire oh là là, mais c'est cher, nanani, nanana. Ou même des fois des clientes à moi, là je sais pas s'il y a des clientes à moi qui regardent cette vidéo, mais des fois j'ai des clientes genre elles me disent ah ouais mais attends du coup tu fais combien? Genre t'as 4 clients dans la journée donc on va dire à peu près 4 fois 40 euros. Non déjà toutes mes prestations ne sont pas à 40 euros, des fois je fais des dépôts ça me coûte 15 balles. Et du coup elles se font des calculs genre ouais t'as tant de clients dans la semaine, mais même des fois en commentaire TikTok j'ai vu des gens faire ça. Et genre ils tombaient à des trucs du genre 5000 euros. Pardon, mais vas-y, dis-moi c'est qui ta prothésiste ongulaire, je vais lui demander comment elle fait en fait. Du coup voilà, c'est vraiment tout en brut, donc voilà, ça m'énerve quand les gens ils me disent que ben on se fait les couilles en or, pardonnez-moi du terme, mais non pas du tout, enfin moi je vois ce que je paye à l'URSSAF tous les mois, toutes les charges etc. Franchement, ben ouais, ça fait mal au cœur entre guillemets quoi. Donc voilà un peu l'inconvénient de la micro-entreprise. Après vous avez plein d'autres avantages. Voilà, c'est un régime qui est quand même assez souple, assez simplifié. Par exemple, si je compare à une entreprise, enfin une société pardon, bah vous n'avez pas l'obligation d'avoir un comptable. Sauf que quand vous êtes en société, bah vous devez avoir un comptable, sauf que ce comptable, bah faut le payer, il faut le rémunérer forcément. Donc voilà, vous avez des petits avantages contrairement aux sociétés, mais aussi des inconvénients, on récupère pas forcément la TVA, etc. C'est vraiment à vous de peser le pour et le contre, de vous renseigner de quel statut vous conviendrait le mieux. Mais du coup voilà, et aussi petit point très important que j'ai oublié de vous préciser, c'est c'était quoi déjà que je voulais vous dire, ah oui, si par exemple bah voilà il y a un mois où vous avez fait 0 euros parce que voilà vous êtes parti en vacances ou malheureusement bah, vous avez été en arrêt maladie ou bah, tout simplement vous n'avez pas eu de cliente parce que peut-être que c'est pas votre activité principale, vous devez absolument déclarer quand même le chiffre d'affaires, c'est à dire que vous devez écrire 0 euros parce que si vous ne faites pas votre déclaration, bah oui ils vont se dire la miss elle a pas fait sa déclaration. Donc vraiment vous devez absolument la faire, mais juste vous mettez 0 euros dans toutes les cases. Moi rappelez-vous tout à l'heure je vous ai dit que quand je déclarais mon chiffre d'affaires, je déclarais seulement de la prestation de service et de la vente de marchandises parce que je ne fais pas chiffre d'affaires des autres prestations de service. Du coup qu'est-ce que je fais? Je déclare mon chiffre d'affaires dans prestation de service et vente de marchandises, et dans autres prestations de service je mets 0 euros. Ça c'est hyper important. Et par exemple, imaginez que votre activité elle est en suspension parce que voilà, vous avez arrêté, vous êtes en train de faire d'autres choses, mais que vous n'avez pas fermé votre entreprise. Si vous déclarez 0 euros pendant 8 trimestres consécutifs, votre entreprise elle sera radiée, c'est-à-dire fermée. Une fois que vous avez déclaré votre chiffre d'affaires, ça y est, c'est l'heure de payer vos cotisations sociales. Vous avez le choix soit de payer par carte bancaire, donc voilà, c'est comme si vous faisiez un paiement internet, vous rentrez votre carte et vous payez, comme ça c'est fait, c'est torché. Soit vous pouvez adhérer au télépaiement. Alors le télépaiement c'est quoi? C'est simplement un prélèvement bancaire qui va se faire chaque fois à la même date, comme ça vous déclarez votre chiffre d'affaires et vous n'avez rien à faire. Donc comme je vous l'ai dit, vous payez des charges sociales en fonction du chiffre d'affaires que vous avez déclaré, et dans ces charges sociales sont comprises les cotisations liées à la protection sociale, c'est-à-dire la maladie, la maternité, la retraite, l'invalidité, le décès, les allocations familiales, la CSG, CRDS, c'est la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. Bon, je sais pas trop ce que c'est ça, mais du coup voilà, quand vous payez vos charges, il y a tout ce qui est cotisation sociale. Vous avez également la contribution à la formation professionnelle, donc ils vous prennent 0,30% pour les artisans, donc les activités artisanales. Et vous payez aussi des taxes consulaires, prestations de services artisanales c'est 0,48% et achat-revente par un artisan c'est 0,22%. Bon écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que je vous ai dit vraiment un peu toutes les bases à savoir. Je vous redis encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais vraiment renseignez-vous, lisez des livres, allez voir des pages internet. Alors faites par contre juste attention, les pages internet
que ça soit pas un peu de l'arnaque ou même que ça soit aux bonnes dates. Parce que si vous trouvez un forum micro-entrepreneur qui date de 2016, alors je vous assure que ça sera pas du tout pareil que de nos jours. N'hésitez pas à acheter le livre que je vous ai recommandé, je vous rappelle que le lien sera en barre d'infos. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec des professionnels tels qu'un comptable pour vous renseigner. Et voilà quoi, hein, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les bases, c'est vraiment ce que je sais, comment moi je fais, mais je suis pas allée dans tous les détails, sinon la vidéo elle allait durer 3 pieds, puis surtout je voulais vraiment pas vous dire des bêtises. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à les poser, je pourrais vous répondre ou peut-être même d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Si j'ai dit des bêtises pareilles, dites-le moi en commentaire qu'on rectifie tout ça. Et voilà quoi, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu parce que ça fait quand même longtemps que vous me la demandez et voilà quoi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.